tout le monde, bon dimanche! Ah, je suis contente de vous voir! J'espère c'est réciproque. Venez vous installer. Hein, comme dirait ma petite cocotte, maintenant de presque 4 ans et demi, vous m'avez manqué. Avec ses petits yeux. Ben oui, vous m'avez manqué en fait. Évidemment, on a des rendez-vous ensemble depuis quand même presque un an maintenant. Hein? Le 12 avril, donc l'année passée, c'était Pâques. Le 12 avril, cette année, évidemment que c'est Pâques un petit peu plus tôt. On s'en va vers ça, évidemment, on est en préparation pour Pâques. On en parle bien sûr. Aujourd'hui, c'est dimanche, bien sûr. Dimanche le 28 mars 2021, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est la pleine lune, d'une part. Deuxièmement, c'est le dimanche des rameaux. Bon, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose. Mais on va revenir sur ça dans quelques instants. C'est certain, évidemment, ça fait partie de la chronique aujourd'hui. Puis évidemment qu'on aura un coucou, comme on fait habituellement, sur le dernier dimanche donc du mois. Sur un petit coucou dans de l'autre côté du voile, en quelque part. Donc, de la vie après la vie. Mais évidemment, parce que c'est d'une part ma spécialité, bien sûr, entre autres. Puis je trouve ça important de pouvoir délivrer en quelque part, non pas des messages nécessairement de nos défunts, mais de pouvoir, je dirais, se faire une petite idée de ce qui se passe de l'autre côté, entre autres, pour peut-être mieux s'y préparer. Alors, je vous vois rentrer. Merci d'être présent, d'être là. Bien sûr, bon matin. Et puis, comme à l'habitude, puis je vous invite à le faire, surtout aujourd'hui, hein, c'est un petit peu tristounet. Et puis, de l'eau, il y en a-t-il eu? Et puis, nous, on a, je dirais, une cour pluvieuse. Ah oui. Alors, nous, on est très généreux. On reçoit l'eau de tous les voisins autour. Alors, on aurait peut-être pu se promener en canot, nous, il y a quelques jours de ça. Alors, on est aux aguets. Alors, l'ange de la maison, l'ange du terrain sec nous accompagne. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on demande. Alors donc, on allume cette petite bougie aujourd'hui. D'une part, pour vous d'être présent, donc quel que soit le moment où vous écoutez ou regardez cette capsule, que ce soit le dimanche en direct, merci. Que ce soit en différé, parce que vous êtes plusieurs, évidemment, quel que soit l'endroit où vous êtes, aussi également, parce que vous êtes nombreux, donc partout du Québec, bien sûr, et de l'autre côté, donc des frontières aux États-Unis, entre autres. Puis l'autre côté de l'océan, quelque part. Alors, un beau petit coucou aux gens de la France, de la Belgique également, de la Suisse, dans certains cas, et quelques régions de l'Afrique aussi. Ben oui. C'est ça, hein? C'est ça, c'est ça l'ère du Verseau. C'est ça, je dirais, cette nouvelle ère dans laquelle on entre en quelque sorte. On pourrait en parler comme ça. Alors donc, cette petite flamme, évidemment, qu'elle puisse allumer une petite étincelle en ce dimanche de pleine lune. On va revenir à ça. Mais en attendant, quel que soit votre état d'âme ce matin, parce que ça se peut que vous soyez un petit peu triste, que vous ayez un petit peu de morosité ou de petite peine dans votre cœur, peut-être fermez vos yeux quelques secondes puis écoutez ça. Un petit 20 secondes d'un petit coco d'amour qui va avoir 8 mois d'ici quelques jours. Oh, je sais pas si vous, là, ce que ça vous a fait vivre. Mais j'espère que ça vous a apporté un petit peu de joie dans votre cœur. C'est difficile de rester impassible, hein? Pas touché par ce rire de joie. Et quelle est belle la vie quand on entend ces petits rires-là. Évidemment qu'on terminera la capsule avec ce même petit rire-là, sans oublier notre c'est super, ouais, bien sûr. Alors, essuyons une petite larme de joie, parce que ça, c'est intéressant. Ah ben oui, parce qu'évidemment, là, on a plein d'occasions pour pleurer à l'occasion, bien sûr. Hein? Puis, des fois, on a une petite tristesse. Mais sachez qu'il y a 2 sortes de larmes. Il y en a probablement plus. Mais moi, j'en ai comptabilisé officiellement 2.
Alors, on a des larmes qui, évidemment, sont sécrétées par les glandes lacrymales qui sont à l'intérieur, donc, hein, de l'œil. Bon, évidemment, ce sont des larmes peut-être de tristesse, de peine, peut-être même de colère, parce que quand on est en colère, souvent, vous remarquerez, oh, ça pleure, hein, ça sort de ça. Et évidemment qu'on a besoin à ce moment-là de moucher un petit peu le nez. Mais il y a également ce qu'on appelle des larmes de joie. C'est celle-ci qui s'écoulent par l'extérieur. Et là, c'est beau. Hein? Quand on regarde un film, quand on se rappelle d'un bon souvenir, ben, il y a des petites larmes qui vont perler à l'extérieur et ça, on appelle ça des larmes de joie. Puis évidemment qu'on n'a pas besoin de moucher le nez dans cette époque-là, dans cette étape-là. Donc, à nouveau, bienvenue. Dimanche des Rameaux. J'en viens ça dans quelques secondes. Mais c'est aussi principalement le dimanche de la pleine lune. Ah, et qui dit pleine lune dit souvent beaucoup d'émotions, entre autres. Plus de fébrilité également, d'excitation. En fait, sachez que ça, c'est comme le quartz, hein, les quartz, quelle que soit la couleur, mais principalement le quartz clair, il amplifie les énergies en quelque part. Puis là, qu'elles soient bonnes ou sont moins bonnes, parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on a, puis on se dit, ben, je vais m'aider en amplifiant l'énergie, en portant un quartz sur moi. Attention, si vous êtes dans un état de tristesse, vous êtes encore plus triste. Alors attention, hein, entre autres, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est pas mauvais, que c'est mauvais, bien sûr. C'est tout simplement dans un but d'apprendre à être à l'écoute de ces états d'âme, de ce que l'on vit, bien sûr. Puis également, la pleine lune, on le sait, donc, est une amplificatrice, ou en fait une symbolique, donc amplificatrice des états d'âme en tant que tel. Donc aujourd'hui, 28 mars, c'est la pleine lune, bien sûr. Et évidemment, qui dit pleine lune dit que nous avons eu une méditation canalisée. Donc, c'est fait évidemment en privé, qui a été enregistrée. Vous avez été plusieurs à la demander, à l'entendre et à l'écouter également. Et il y a toujours, une fois par mois, donc la semaine avant la fameuse méditation, un tirage de tarot de l'enfant intérieur, histoire de mettre des mots sur l'énergie qui influence le temps de pleine lune. Alors, ça pourrait être un petit peu avant, la journée même, puis quelques jours après également. Alors, je trouve ça toujours important de le partager au travers de ces capsules-là, parce qu'à partir de ce moment-là, non seulement ça donne un thème, mais ça donne une idée en disant « Ah, c'est ça qui se passe en ce moment! » Ben oui. Bon, on se rappelle que c'est le printemps, là. Pour vrai, là. Hein? On le voit, on l'entend. Alors, les oiseaux sont contents, bien sûr. La nature est en train officiellement de se réveiller. Puis nous autres aussi, en quelque part. Évidemment, c'est ça le printemps. C'est la venue, entre autres, évidemment, de la nouvelle vie, hein, oui, je dirais d'une nouvelle période de vie, bien sûr, et c'est aussi associé, entre autres, à cette période qui nous amène à dire, ben, bienvenue 2021, parce que l'année commence avec le signe du bélier, donc on est dedans, là, c'est tout du renouveau. Mais attention, si la nature ne veut pas se réveiller, c'est un peu comme, par exemple, vers la mi-février, début mars, l'énergie de la Mère Terre, entre autres, qui commence à monter et qui commence à donner le signal aux plantes, aux fleurs, éventuellement aux plantes et aux fleurs plutôt, les arbres sur le plan terrestre en disant, ben, mettez bien vos racines bien profondément au sol, parce que là, la combinaison du réveil de l'énergie de la Terre, plus le dégel, plus la chaleur, plus évidemment l'eau qui va nourrir les racines, ben, il ne s'agit que pour vous d'ouvrir et puis de laisser monter cette vie-là. Ça, c'est pour la nature, puis c'est pour nous aussi, les humains. Mais si un arbre ou une vivace, par exemple, choisit de ne pas vivre, de ne pas s'épanouir cette année, la vie va continuer à monter en intérieur d'elle-même, mais elle va avoir eu le besoin de se déraciner. Ben, c'est très allégorique, hein, mais c'est un peu ça qui se passe. C'est ce que je vais parler donc en fin de capsule tantôt, mais en attendant, ben c'est ça. La première carte de notre tirage de la méditation de la pleine lune, c'est l'as de cristaux ou le 1 de cristaux. Dans le tarot traditionnel, ça serait le 1 de denier. Mais revenons donc à l'enfant, au tarot de l'enfant intérieur, où on voit donc un gnome associé évidemment à l'énergie de la terre, qui a creusé pour faire sortir un fameux cristal. Alors, on parlait tantôt de cristal de quartz ou de cristaux de quartz. Ben, le cristal, on voit, c'est comme une pyramide que l'on voit de façon bien précise. Et on se rappelle que chacun des as dans le tarot représente oui. Ça veut dire oui. Donc, on arrive à une période où
nous avons besoin d'avoir des fondations solides, une prise à la terre importante. Bien sûr, si on veut que la vie monte à l'intérieur de nous, ben il faut que les racines soient bien, bien solides. Puis d'ailleurs, si on était une plante, puis qu'on choisissait de faire un projet fleurs et fruits éventuellement, c'est toutes les parties de nous qui devraient être en harmonie avec ce choix-là. Alors, c'est un peu la même histoire pour vivre sur le plan terrestre. Certaines personnes, par des accidents, par exemple, par des gestes ou par la maladie, puis on parle souvent de faire un geste, donc de se retirer la vie, donc de faire le geste pour arrêter, je dirais, le cheminement, la vie en soi. On n'est pas condamné parce qu'on fait ce geste-là. Il y a des raisons quelquefois qui fait que la personne va commettre un geste pour retirer la vie, donc ce qu'on appelle le suicide en quelque sorte. Mais attention, l'idée derrière ça, c'est qu'il y a différentes façons de le faire, d'une part. Puis en même temps, c'est qu'il peut y avoir plein de raisons pour dire, mais non, j'ai plus envie de poursuivre, j'ai plus envie de continuer, j'ai plus envie de mettre mes racines dans la terre. Je vous en parle en fin de capsule tantôt, pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis comment on peut vivre ça. Alors, la première carte nous signifie, le printemps nous amène l'idée de pouvoir avoir le goût de vivre, de s'épanouir. Et pour ça, ça prend une vision. Ça prend une manière de dire, OK, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette énergie-là? C'est là que cette seconde carte-là, qui est la carte de cristaux. Donc, on voit donc cette fois-ci 4 plus jeunes gnomes, toujours associés à l'élément de la terre, qui construisent une maison, on le voit très bien, à l'intérieur d'un arbre. On le voit, on voit les branches et on voit le tronc principal. Alors, cette carte-là signifie en fait que oui, c'est important d'être solide, on l'a dit tantôt, donc d'avoir le goût de s'incarner, avoir le goût de mettre en place des projets sur le plan terrestre. Et cette carte-là qui dit oui, non seulement construire des projets, mais sur du long terme. Donc, d'avoir une vision de qu'est-ce que moi, j'ai envie de vivre. Parce qu'évidemment, quel que soit notre âge, tu sais, c'est, à quoi ça sert? J'ai pas vraiment de qualité de vie. Ça peut arriver, bien sûr. J'ai pas envie. À quoi ça sert? Alors, évidemment que, c'est pas nécessairement, on n'a pas nécessairement le goût de poursuivre tout ça. Alors, nous, quel que soit notre âge, quelles que soient les choses que nous vivons en ce moment, le but, c'est de pouvoir se dire, j'ai envie de créer quelque chose. Puis, je pourrais dire même une vision nouvelle de qu'est-ce que l'on a envie de créer dans notre vie individuellement et collectivement. On a parlé donc d'une première vague, avec ce qu'on vit en ce moment, qui nous a arrêtés. Ouf, ça nous a pris par surprise. On a été comme figés. La deuxième vague, elle était beaucoup plus émotive, réactionnelle en tant que telle. Bon, avec tout ce qu'on peut observer, tout ce qu'on peut réagir également, content, pas content, révolté ou pas, ça a quand même suscité une tollée d'émotions, quelle qu'elle soit, bien sûr. La troisième vague, toujours une façon de terminer quelque chose, toujours. Une fois, 2 fois, on reste un peu sur notre faim. 3 fois, c'est une manière de boucler la boucle. Et là, on a le choix en ce moment de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire après cette situation que l'on vit et qui perdure depuis maintenant plus de 12, 13 mois, là, bon, ça fait un petit bout. C'est dans un but de réaliser, mais justement, si j'ai une vision de ce que j'ai envie de mettre en place, sans nécessairement savoir comment ça va arriver et de quelle façon, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui nous nourrit, bien sûr, et qui nous permet en quelque part de se tourner vers l'avenir plutôt que de rester pognés, j'oserais dire comme ça, sur des événements qui sont pas agréables. On en a tous vécu, là. Et quel que soit notre âge, on a tous vécu des périodes dans notre vie qui fait « Ouh! » qu'on s'est accroché les pieds, puis « Ouh! » que j'aimerais donc pas retourner là-dedans. Mais si on a une base solide, puis qu'on a des projets, puis qu'on a envie de laisser monter cette vie-là, ça nous amène où? Sur la 18 dans ce tarot-là, c'est Cendrillon. Bon, premièrement, je pense qu'on n'a jamais raconté l'histoire de Cendrillon. On reviendra sur ça. C'était Blanche-Neige, je vous avais raconté. Je reviendrai, je le prends en note. Mais Cendrillon, c'est renaître de ses cendres, c'est ça que ça veut dire. Si vous vous souvenez, elle subissait sa vie, là. Elle avait des planchers. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, là, parce que ça sera une autre capsule, mais dans un but de réaliser, au fond, que on se tient debout, éventuellement, pour dire, oui, j'ai vécu des choses pas le fun.
ça l'a réveillé en moi des événements pas très agréables. Mais est-ce que je vais retourner dans le passé? Puis est-ce que je vais rester accrochée encore à ces affaires pas le fun-là? Ou je vais placer mon énergie, ma vision pour du futur et sortir des mémoires, des grandes émotions, des souvenirs qui m'amènent toujours dans le fond. Ben, c'est notre choix, bien sûr. Puis c'est un petit peu ça le rôle de Saturne. Je reviens à ça, là, je vous donne des détails. Bon, on se rappelle qu'on est dimanche aujourd'hui. Dimanche des Rameaux. Bon. Et je sais qu'il y a des gens qui sont chatouilleux. Avec raison ou à tort, c'est pas important, mais de voir qu'ils sont certainement chatouilleux sur des termes religieux, par exemple, ou tout ce qui va toucher Dieu, divin, etc. Mettons ça de côté pour l'instant. Revenons au symbolique. Dimanche des Rameaux, dans les faits, c'est en fait la fête, donc le dimanche qui précède Pâques. Donc, qui donne en quelque part le coup d'envoi à la semaine sainte. Attention là, revenons pas dans le chatouillement associé à l'aspect religieux, si vous voulez pas, mais laissez-moi parler. Quand on parle de ce dimanche des Rameaux, c'est la première période de l'année de réalisation. C'est un dimanche pour en quelque part créer un geste ou une intention. Alors, enligner notre pensée, notre parole puis notre geste, c'est ce qu'on appelle un rituel souvent pour mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire avec ce début d'année, ce début de printemps quelque part? Alors, le dimanche des Rameaux, c'est une manière de peut-être décorer la maison pour Pâques qui s'en vient. Ça pourrait être préparer un repas festif. Ça pourrait être mettre quelques petites fleurs, quelques bougies, mettre un peu quelques flammes en quelque sorte. Mère de la vie, peut-être préparer les petits cocos de Pâques ou encore des je sais pas moi, des chocolats ou préparer la Pâques en tant que telle, mais dans un but festif, dans un but de signifier que ben moi je donne le thème à mon printemps. Un peu comme la carte de cristaux tantôt qui signifie ben si je commence sur des bases solides, le printemps, avec une certaine forme de joie dans mon cœur, puis dans mon visage, puis dans mes gestes, ben quand on le sait, quand on commence quelque chose de solide, ça risque de bien se terminer, bien sûr. Alors, dimanche des Rameaux pour ça. Là, c'est important de voir la fameuse semaine sainte. Attention, on va la voir sur un autre regard. On se rappelle que le lundi, donc le lundi saint, donc le lundi qui suit le dimanche des Rameaux, lundi, c'est associé à la lune. Et c'est beaucoup, évidemment, le principe féminin. Alors, rappelons-nous que tout part du principe féminin. Là, on n'est pas sexiste, là. On n'est pas féministe non plus. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, c'est la partie féminine qu'on appelle aussi yin. En fait, ça prend une espèce de terre ou, je dirais, un canevas à l'intérieur duquel on fera une action. Donc, la lune, le lundi, est associé donc à la lune et c'est le principe féminin. Ben, si je commence cette belle semaine-là avec un peu de sourire, puis peut-être du soleil à l'intérieur et à l'extérieur, ben ça va être parfait. Histoire de nous amener à Mars, mardi. Mars, en fait, on dit souvent que c'est la planète guerrière, mais c'est aussi le digne représentant de l'énergie masculine. Bien sûr, parce que nous aurons toujours une action juste avec Mars, si à la base, la Lune, elle est en harmonie avec lundi. Alors, si on commence notre semaine risque de se mal terminer, surtout en semaine sainte en tant que telle, parce qu'attention, mis à part quand on parle d'amande de Pâques, de la résurrection du Maître Jésus, mais rappelons-nous que à la base, le dimanche des Rameaux, c'est en fait officiellement, je dirais, l'annonce de Jésus en disant voici, je me déclare, je me proclame peut-être, ou je me montre, ou du moins voici qui je suis. Le Messie. Donc, c'est une entrée donc à Jérusalem en signifiant voici qui je suis. C'est un peu ça notre comparaison à nous. Moi, je suis venue sur le plan terrestre, ben là, moi, je parle au nom de tout le monde, faire quelque chose, m'accomplir en quelque part. Ben, c'est ça l'incarnation. Un peu ça, la comparaison du dimanche des Rameaux. Puis avec ça, ben, je vais honorer le principe féminin, puis honorer le principe masculin. Lundi, mardi, mercredi. Associé à Mercure. Mercure étant la planète des communications, des échanges, entre autres. Mais oui, je vais être capable de communiquer avec mon principe féminin et masculin si j'accepte d'être voici qui je suis. Pour éventuellement, si j'ai une bonne communication à l'intérieur de moi, c'est évident que ça devient plus facile de communiquer avec les autres. Mais tout part de soi.
Et puis là, ben, si justement j'ai honoré le principe féminin, puis masculin, puis que je communique avec moi et les autres, jeudi, Jupiter, c'est la planète de l'abondance. C'est en fait une façon de dire, ben, je peux tellement récolter pour retransmettre, pour redistribuer. Ben oui, je le fais évidemment parce que je communique avec moi, puis je peux évidemment accueillir cette abondance-là pour éventuellement le vendredi saint dont on parle, mais vendredi associé à Vénus, qui nous permet en quelque part de pouvoir donner avec amour, recevoir et donner avec amour. Le vendredi, Vénus est associé à la base à Jupiter, qui est l'abondance, mais qui est associé à Mercure pour la communication, puis qui est associé à la base à mardi, le principe masculin, qui est associé au lundi, on retourne en arrière un petit peu, pour lundi, principe féminin, puis dimanche, voici qui je suis. Moi, j'ai envie d'être bien. J'ai envie d'être bien et heureux dans ma vie, bien et heureuse dans ma vie sur le plan terrestre, éventuellement en attendant mon passage vers l'autre dimension, parce qu'on y passera tous, dans l'autre côté du voile. C'est là que samedi, Saturne, associé à Saturne, entre en ligne de compte. On dit souvent que Saturne est une planète lourde, bien sûr, elle est lente. Et elle est surtout très présente pour l'intégrité et la responsabilité. La Semaine Sainte peut-être nous invite en ce moment à regarder ce qu'on a vécu dans notre vie jusqu'à maintenant, tous les deuils qu'on a pu avoir faits ou qu'on a à faire, toutes les choses qui sont plus pareilles, bien sûr, peut-être certaines étapes qu'on a vécues, bien sûr, qui nous font de la peine, c'est certain. Mais qu'est-ce que tu en fais de ta vie? Ça, c'est Saturne. Samedi, là, c'est souvent le temps des courses, du ménage. On met de l'ordre pour préparer dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Mais ce que tu fais de ta vie, c'est ta responsabilité. C'est ça, Saturne. Alors, tu ne peux pas accuser qui que ce soit de ce que tu vis, de ce que tu ne vis pas. Alors, c'est important, là, cette fameuse pleine lune-là, oui, et cette fameuse semaine sainte-là peut nous amener en quelque part à vouloir changer des choses. Puis peut-être faire une petite, sinon une grosse différence dans notre vie, surtout dans ce qu'on vit en ce moment. Parce que, bon, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous disais j'étais triste, qu'on était, nous, quelques membres je dirais, de la grande famille amie que nous sommes, en deuil, en fait, puisque un de nos amis a quitté le plan terrestre volontairement. J'en viens à ça parce que d'une part, ce qui est important au départ de réaliser, c'est que on peut vivre des grandes tristesses, on peut ne plus avoir de qualité de vie, on peut vouloir faire le choix de dire mon chemin sur le plan terrestre s'arrête ici, quel que soit mon âge, mes conditions. Tout part de soi. Alors évidemment que nous étions très nombreux à aimer cette personne-là. Cette personne-là, pour des raisons connues ou inconnues, n'avait pas nécessairement toute cette énergie d'amour-là en lui. Dans ce cas-ci, c'est un heal. Évidemment que vous savez que j'ai la capacité de voir, d'entendre, de ressentir les personnes décédées et à chaque fois que quelqu'un dans ma famille ou ami très proche quittait ou devait quitter le plan terrestre ou avait clairement quitté, j'ai toujours été au courant, toujours un peu à l'avant, en tout cas du moins pour apporter une guidance. Ça fait partie des privilèges en quelque part, non? C'est pas toujours invitant, c'est pas toujours facile, bien sûr. Cette fois-ci, je n'avais aucune indication comme quoi que cet ami-là avait commis un geste irréparable. Jusqu'à ce que je reçoive un appel où là, on m'annonce que cet ami-là avait quitté. Puis quelques minutes avant, j'étais dehors sur le balcon, les deux pieds sur le balcon du pied, comme j'ai l'habitude de faire, un soir où, évidemment, il était presque 10h moins quart, donc couvre-feu aidant, personne dans la rue, très tranquille, avec une odeur de bois grillé dans le foyer. Et puis, en regardant le ciel, j'avais la conviction que on a tous une étoile qui guide nos pas. C'est la réflexion que j'avais. Avant de recevoir cet appel-là, où là, évidemment, c'est le choc, c'est le drame, puis là, c'est la question, mais comment ça se fait que j'ai pas de nouvelles? Comment ça se fait que je ne le sais pas, je ne l'ai pas appris, j'ai pas de contact en ce moment avec cette personne-là. Alors, évidemment, je promets à la famille et aux amis en disant, je scanne, je vais passer la nuit à scanner où est-ce qu'il est, en quelque part. Alors, j'ai passé la nuit, pas tout à fait debout, mais avec un sommeil très léger, puis finalement, pas de nouvelles, mais pas du tout. J'avais comme entrevu quelqu'un, mais peut-être pas sûre.
Évidemment que je l'ai annoncé à d'autres amis, en fait à un couple d'amis, en disant voici ce qui est arrivé. Puis chaque fois qu'on pensait à cet ami-là, mais on pleurait, là, les larmes de notre corps, puis on ne comprenait pas ce qui s'était passé. Évidemment que vers 4 heures l'après-midi, j'ai reçu la lettre que cet ami-là a laissée derrière lui, en signifiant « c'est mon choix. J'ai jamais été aussi heureux depuis les derniers mois et mon chemin s'arrête ici. » Évidemment, c'est triste. Pardon. Bien sûr. Mais en même temps, c'est comme si on signifiait que ben, cet homme-là, cet ami-là avait fait un choix d'arrêter son chemin, mais consciemment, avec l'amour pour lui, parce que c'est la première fois qu'il se choisissait, d'une part. Puis en notant bien comme il faut dans la lettre à cette conjointe-là, assure-toi que Joanne, qui moi, qu'elle puisse s'assurer que je sois dans la lumière et dans la paix, parce qu'évidemment, il y a quand même des conséquences à créer un geste comme ça. Excusez-moi. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et pas nécessairement parce que je suis émue. On est en train de finir de libérer. Excusez-moi. Et là, en lisant la fameuse lettre dans le salon, avec un petit peu de musique en arrière-plan, là, inutile de vous dire, j'ai pleuré, puis pleuré. Mais évidemment que je pleurais aussi l'émotion de cet ami-là. Je reviens à ça dans quelques secondes avec une petite parenthèse. Et là, ben, j'ai choisi de prendre la lettre et puis de l'offrir à mon conjoint parce qu'évidemment, on était nommés dans cette lettre-là. Et en revenant dans le salon, un petit peu déboussolée, tout à coup, il y a une musique qui est rentrée dans le salon par l'intermédiaire de la chaîne radio avec le prénom de cette conjointe-là. Là, je savais, c'est sûr qu'il était là. Alors, j'ai pris le temps de courir pour aller chercher de l'aide en disant « Peux-tu, mon conjoint, viens m'aider, viens m'aider. » Et là, dans ce salon-là, avec la musique qui joue en arrière-plan, j'ai senti sa présence, mais non seulement ça, c'est que je me suis mis à pleurer, à crier, à hurler, à libérer le désarroi, la tristesse, je dirais toute cette tristesse, cette énergie de désespoir, qui n'était pas à moi, bien sûr, qui était à cet ami-là. Mais attention, bien qu'il avait choisi de faire un geste avec douceur, avec amour, avec une certaine forme d'espoir dans son cœur, il était pris, entre guillemets, dans un égrégore. Un égrégore, c'est un groupe. Du monde, là, dans la même énergie, il y en avait plein. Et il était comme fondu dans cette énergie-là. Alors le fait de prendre son émotion, de la pleurer, de l'extirper, de la dégager, lui a permis de s'alléger et de quitter ce plan-là, c'est-à-dire le plan dans lequel il se retrouvait. Quelle belle libération! Mais je peux vous dire qu'une chance que mon amour était derrière moi pour me soutenir dans tous les sens du terme. J'avais tellement de peine que j'avais l'impression que mes genoux allaient se dérober. Mes jambes, les genoux allaient fléchir. Bref, je pliais du genou. Mais en même temps, vous l'avez bien compris, que c'était sa tristesse. Ce que lui vivait ou qu'il avait vécu pour l'amener à ce geste-là, qui était simplement libéré. Et par la suite, chaque fois qu'on a pensé à lui ces derniers temps, on n'est plus autant triste. Parce que l'émotion qui l'habitait au moment du geste a quitté. Bon, attention, quelle que soit la façon de quitter le plan terrestre, que ce soit suite à une maladie, ou encore dernièrement, quelqu'un me disait, une personne relativement très âgée, qui a eu des problèmes de santé ces dernières années, qui n'a aucune qualité de vie et qui a demandé l'aide à mourir. Bien sûr, non seulement on y a droit, évidemment, on sera quand même se dire que c'est un suicide assisté avec amour, avec un protocole. C'est tout de même ça. Puis cette personne-là me disait, mais comment on fait, là? Parce que telle journée, à telle heure, cette personne-là qu'on aime beaucoup va quitter. Hey, c'est pas simple, là. C'est pas évident, ni pour la personne qui va commettre ce geste-là ou qui demande à ce qu'on commette ce geste-là. Il faut être décidé puis déterminé. Puis peut-être c'est une manière de s'aimer, bien sûr. Mais pour les gens qui restent autour, là, et c'est aussi
une étape quand tu dis que à telle heure, la personne, que ce soit une belle-sœur, un beau-frère, un ami, un cousin, va quitter. Qu'est-ce qu'on fait? Et cette personne-là m'a appelé pour me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire là? Parce que c'est dans quelques heures là. Alors je lui dis, mais évidemment qu'on ne peut pas être présent, c'est sûr, dans ce cas-ci, hein, surtout avec en ce moment en fin de vie, bon, les maisons palliatives, de soins palliatifs, on sait, on ne peut pas être très nombreux, c'est triste. Puis en même temps, ben, on peut tellement aider à distance, bien sûr. Et j'avais dit à cette personne-là, ben écoutez, en pensant à la personne qui va quitter à telle heure, telle journée, avec ce qu'on appelle l'aide à mourir, prenez le temps d'allumer une petite bougie. Moi, j'aime bien ça, les petites bougies. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Ça peut être un lampion, ça peut être placer une fleur en souvenir de la personne. Ça pourrait être faire jouer une ou des musiques que la personne aimait, parce qu'une fois qu'elle va quitter le plan, qu'elle quitte son corps, souvent on va avoir le goût de faire un petit coucou, histoire de dire, ben merci. Bon, évidemment, c'est une période qui dure la plupart du temps une quarantaine de jours, le temps que le corps de lumière, le fameux corps éthérique, se désagrège par lui-même, mais je trouvais ça intéressant et important de vous en parler aujourd'hui parce que on a été évidemment touchés de près et de loin, puis peut-être plusieurs fois au cours de l'année, par des décès. Évidemment, on parle beaucoup de maladies, on parle beaucoup de peur, évidemment, puis la mort. On en parle, mais on en parle très peu. Puis je dis souvent, si on veut être un jour un mort heureux, hey, commençons par être un vivant heureux et être responsable de nos choix, en quelque part, bien sûr, puis de pouvoir réaliser qu'on peut tellement changer des choses. Et puis, ben, ce qui est important, là, c'est que le but, c'est pas de communiquer avec une personne décédée. Ben, c'est sûr, c'est intéressant d'avoir des nouvelles, de dire, mais est-ce que tu es correct? Est-ce que tu es bien? Mais vous pouvez vous-même le sentir intérieurement. Quand vous pensez à la personne, puis que vous êtes toujours dans l'émotion, c'est peut-être pas la vôtre, cette émotion-là. Certainement et assurément que c'est l'émotion de l'autre personne qui est décédée, mais que vous syntonisez cette émotion-là en quelque sorte. Alors aujourd'hui, là, ben, dimanche des Rameaux et pleine lune, ben, ça peut-être être une façon aujourd'hui de, moi j'appelle ça reconduire mon monde, là. Leur dire, ben merci. Merci à la vie, merci à ces personnes-là d'avoir croisé nos chemins. Peut-être mettre plein de musiques qui nous font rappeler ces gens-là. Peut-être préparer un repas en disant, ben, on va faire ça en pensant à telle personne. Ou simplement réunir la famille, mais par la pensée. Attention, pas dans un but de dire, ben, j'installe les personnes décédées autour de moi, autour de la table, on va manger ensemble. Bon, c'est pas tout à fait ça, là. Mais ça se peut que vous sentiez des petits coucous. Ah, ça se peut que tout à coup, comme si la personne elle était. Ça se peut, ça, bien sûr. Mais le but, c'est pas de communiquer avec les autres plans. Le but, c'est de pouvoir, en quelque part, faire de notre mieux. Et si on sent que la personne, elle est triste, ben, on peut peut-être lui faire une prière, on peut peut-être penser à lui ou à elle en lui disant « J'espère que tu fais bon voyage, puis que tu es heureuse et heureux. » On aura la chance d'en s'en parler si vous voulez, bien sûr. Beaucoup de détails se trouvent dans mon petit bébé, le deuxième, que je vais finir par lancer officiellement. Parce que vous vous souvenez, hein, il y a un an, il devait être lancé, puis ben, tout s'est arrêté. Ah, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, il continue à être bien diffusé. Vous êtes plusieurs à l'avoir lu. Puis vous me dites souvent, oh, j'ai l'impression, Joanne, que quand je lis les livres, là, c'est comme si tu étais dans le salon, dans la pièce à côté de moi, puis que tu me racontes l'histoire. Ben oui. Ben tant mieux si ça vous fait plaisir d'une part. Puis sachez que, à la demande de plusieurs, ben je recommence une série, donc Initiation à la médiumnité, en ligne. Ben oui. Parce qu'il y a même des gens en différé, donc entre autres, de l'autre côté de l'océan qui disent, mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe. On a plein de jeunes, des adolescents, des jeunes adultes qui voient, entendent, ressentent, perçoivent, puis on ne sait pas quoi leur répondre. Ben, cet atelier-là, Initiation à la médiumnité en ligne, bien sûr, ben, je souhaite pouvoir répondre à ces questions-là, bien sûr. C'est pour tous les âges, c'est pour tous les goûts. Évidemment, là, vous n'allez pas avoir une certification de dire je suis enfin médium. Ben non, c'est pas ça. On est tous, en quelque part, médium. Mais si déjà, on comprend ce qui se passe, puis qu'on arrête d'avoir peur, puis qu'on se fait plein d'idées en disant, oh, mon Dieu Seigneur, s'il fallait que je bois, ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là.
j'espère en tout cas répondre à certaines de ces questions-là parce que ça fait quand même déjà 9 ans, entre autres, que j'enseigne, même plus, 10 ans maintenant. Mon Dieu que le temps passe vite, hein, en tant que tel. Alors, sachez que tous les détails se trouvent bien sûr sur mon site, hein, joannazur.com, d'une part, Initiation à la médiumnité en ligne plutôt, mais sur la ligne aussi. On va être plusieurs. Ça va être super intéressant de vous retrouver. Ce sont les mercredis soirs, une série donc de 6 ateliers. Puis évidemment que la semaine prochaine, c'est Pâques. Alors, on reviendra évidemment sur l'eau de Pâques et puis la symbolique de Pâques, puis tout ça de Pâques-là. Mais attention, hein, aujourd'hui, journée de réalisation, on dit merci. Ben, deuxièmement, c'est aussi se préparer à cette fameuse semaine sainte, dans le sens que c'est une semaine pour dire, mais je suis qui moi? Qu'est-ce que je suis venue faire? Puis que si les choses s'arrêtaient demain, est-ce que j'aurais vraiment vécu une belle vie? Est-ce que j'aurais réglé les choses? Est-ce que j'aurais le goût de dire, je vous souhaite que vous soyez heureux, et moi je quitte tout simplement. Peut-être ça. Ben attention, ça ne veut pas dire que vous allez passer de l'autre côté du voile, mais c'est important d'être dans le moment présent heureux. En tout cas, du moins de faire de notre mieux. Puis il y a des fois, c'est sûr, comme aujourd'hui, c'est grisonnant et dehors et à l'intérieur. Puis c'est important d'honorer ça, bien sûr. Puis à ce moment-là, vous revenez sur des choses qui sont heureuses, qui sont drôles. Comme ça ici. Elle est belle, la vie, hein? Alors, vous avez tous des petits trésors comme ça autour de vous. Puis si vous n'en avez pas, vous pouvez l'emprunter. Je vous prête ce petit rire-là en capsule, en quelque sorte. Évidemment qu'on a terminé notre capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté des petits éclairages, que ça vous permet de voir les choses autrement, avec un autre regard, parce que c'est ça le but de ces capsules-là, entre autres, bien sûr. Et bien évidemment qu'on n'est pas en reste. Nous allons terminer avec notre « c'est super », ouais. En pensant peut-être à cette année-là que nous venons de terminer, cette année 2020 qui terminait avec l'hiver qui s'est fini. En tout cas, bon, on sait qu'il y a de la neige encore, mais là, ça ne restera pas. Mais surtout que le printemps est arrivé, 2021 aussi, et ça, c'est important de souligner tout ça. Alors attention, vous êtes prêts? Je vous entends. C'est super! C'est super! Ouais! C'est super! C'est super! On transmet cette énergie-là à tout le monde et on ramène le tout, bien sûr. On dit souvent tout part de soi. Mais oui. C'est super! C'est super! Ouais! Hey, merci tout le monde. Vous m'avez vraiment manqué. Mais c'est comme ça. La vie continue, bien sûr. Il y aura toujours une fois par mois un petit recul d'une semaine, évidemment, parce que je suis en formation professionnelle en ce moment. Et puis, ben voilà, je vous en parlerai éventuellement. Mais en attendant, on se prépare pour Pâques. Rappelez-vous-en. Bon dimanche, tout le monde. Je vous embrasse. Je vous salue. Et puis, je vous souhaite une super semaine. On se redonne des nouvelles dimanche prochain. Hey, ça sera déjà la Pâques. J'espère que Coco Lapin va avoir passé chez vous. En tout cas, je vous le souhaite. En attendant, bisous tout le monde. Bye.